T'as un coach, la semaine s'est bien passée? Pas de bobo, pas de blessures? Non, le même jour d'avant. Il a 4-5 jours qui sont blessés, mais après, comme la semaine dernière, on parle d'Abner, par exemple, et après, il jouait. Le fait d'avoir les deux matchs assez rapprochés, finalement, du coup, la semaine de préparation, elle est différente ou pas? Quand il y a deux matchs comme ça, puis deux gros matchs en plus, clairement, l'Inter, c'est une bonne équipe, ça change un petit peu la semaine de préparation ou pas? Tu parles de match approché entre Clermont et Brest. Non, ça ne change rien. On pense en Clermont, on ne pense pas en Brest. En ce moment, c'est Clermont, on fait les choses à 100% pour Clermont. Et après on va regarder ce qui se passe à Clermont. Et après Clermont, on pense en Brest. Mais on fait rien du tout, penser, et après Brest. Ça, c'est sûr. Est-ce que à l'année, vous avez été gagné à Clermont-Ferrand 1-0? C'est une équipe qui descend de Ligue 1, il y a des belles individualités. Est-ce que vous êtes surpris de les retrouver en position de barragiste quelques mois plus tard? Si tu regardes les individualités, oui. Si tu regardes le niveau de la Ligue 2, le niveau compétitif de la Ligue 2, tu connais que ça peut marcher à une équipe ou deux équipes. L'année dernière, c'est 3 que déportivement il descend et on connaît le budget de cas et qu'est-ce qu'il peut faire. Cette année, l'année dernière 3, cette année, K et Clermont sont de grosses équipes aussi, de gros clubs. Et c'est comme je dis, si tu regardes les individualités, oui, c'est une surprise. Mais si tu regardes le niveau de la Ligue 2, je pense que non, parce que tout le monde peut gagner contre tout le monde et il se peut passer comme ça. Ouais, et puis là, c'est un match, c'est vrai que c'est des clubs qui visent la remontée, qui se retrouvent à se battre pour ne pas descendre. C'est toujours des saisons un peu galères des fois pour eux. Là, ils n'ont pas gagné depuis 5 matchs. Forcément, vous vous attendez à une réaction à un moment d'une équipe comme ça. Oui, ils ont déjà fait une réaction contre Bastia. Ils ont fait 1-1 contre Bastia, qui sont une très bonne équipe, Bastia aussi. Ils ne gagnent pas les 5 derniers matchs, mais ils ont joué aussi contre une grosse équipe en ces 5 derniers matchs. Mais on connaît que ces équipes, ils sont tout le temps pour essayer de faire le changement de résultat. Et on connaît qu'ils vont venir à 100%, c'est sûr, pour gagner le match et pour gagner le point minimum. C'est nécessaire que nous être très, très, très concentrés et faire un match à 100%. Là, sur le dernier match, c'était une équipe sans trop de surprises. Il y a eu des recrues au mercato. J'imagine que vous allez vouloir à un moment les intégrer. Je pense à Alexis Pitou, à Abdullah Ba ou à Fortuna. Est-ce que là, c'est le match qui s'y prête? Fortuna, il est blessé. Et même le dernier match contre Paris, il ne peut pas jouer, il a un petit blessure. Abdou, il a déjà joué un peu contre Caen. Pitou, il a joué contre Martigues aussi. Ils sont des joueurs qui sont bons, très bonnes individualités, mais aussi, c'est pas facile de jouer en notre dynamique. Nous sommes une équipe avec beaucoup de détails, beaucoup de détails tactiques. C'est nécessaire que tu aies le temps pour connaître, le placement, le moment que tu cours, le moment que tu attends le ballon, le moment que quand ça met le ballon, je suis plus proche, je suis plus loin. Il a beaucoup de détails dans notre façon de jouer que c'est pas facile pour une personne qui arrive. Et c'est ça qu'il nécessite le temps. Ils sont de bons joueurs, ils font beaucoup de choses bien à l'entraînement aussi, mais maintenant ils nécessitent un peu plus de trainement pour le détail qu'on nécessite. Mais nous avons fait de bons recrues, je pense, et j'espère que le plus proche possible, ils vont aider plus.
Juste après, en interview, on aura Adrien. C'est quoi pour vous, c'est quoi votre vision du poste de gardien? Comme tous les autres postes, c'est très important. Dans notre façon de jouer, c'est nécessaire un gardien avec caractéristiques différentes, un peu différentes de l'autre façon de jouer. C'est ça quand on prend Adrien, on pense en notre façon de jouer, comment on joue, comment on défend et comment on attaque. Il est un gardien qui a choses qui sont bien pour nous offensivement et défensivement aussi. Nous avons 3 gardiens en ce moment que je pense qu'ils sont beaucoup plus proches de tout ce qu'on vole. Mais Adrien, quand on prend Adrien, on pense en tout ce qu'on fait et tout ce qu'on mis en place pour notre façon de jouer. Mais c'est un poste comme les autres et après, c'est un poste différent quand tu dis qu'il y a un entraîneur seulement pour sa poste. C'est déjà une chose différente parce qu'il peut jouer avec la main et des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses que c'est différent. Mais aussi, nous avons un entraîneur de gardien avec... c'est pas nécessaire de parler de l'expérience de lui. Il connaît très bien comment je joue, que je vole de gardien. Nous avons aussi beaucoup de choses qu'on pense déjà avant le même sur le gardien. Comme ça, je pense que c'est plus facile. C'est quoi, c'est les gardiens modernes? C'est-à-dire que c'est un joueur qui est grand, qui a un jeu au pied qui est peut-être au-dessus de la moyenne des gardiens, non? Pardon? Il joue bien avec le pied aussi? Oui, il joue bien avec le pied. Pour une équipe avec possession de ballon, c'est important. Il couvre très bien la ligne défensive aussi, que c'est important pour une équipe qui défend haut, qui presse très haut. Et après, il a beaucoup de choses que, si on va parler avec beaucoup de détails, on ne sort pas d'ici aujourd'hui.